Dans la matinée de mercredi, une forte explosion a secoué les faubourgs d'Afrin, alors que les raids aériens turcs visaient les positions du groupe militant kurde des unités de protection du peuple, ou YPG. Plus tard cette nuit-là, une roquette a frappé une mosquée dans la ville frontalière turque de Kilis. Les ambulances se sont précipitées pour emmener les blessés vers les hôpitaux les plus proches. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé la communauté internationale à soutenir la Turquie dans sa tentative de défaire les YPG et a également ajouté que l'opération se poursuivrait à Afrin. Si tout se passe bien, nous continuerons depuis Manbij en vue de contrecarrer leurs actions le long de notre frontière et nous éliminerons totalement ces problèmes de notre région. Pour le gouvernement turc, l'un des principaux objectifs de l'opération Hamoudolivi est de maintenir la sécurité à la frontière. Mais pour l'armée syrienne libre, qui joue un rôle significatif en soutenant la Turquie sur le terrain à Afrin, il y a également d'autres préoccupations. Ils veulent créer un État, leur propre État, un État kurde, et cela séparera l'Est et l'Ouest, cela divisera la Syrie. Et leurs objectifs sont encore plus grands que ça. Ils veulent s'emparer d'une grande partie du territoire. Donc nous devons les combattre, car nous sommes l'armée syrienne libre, et nous protégeons la nation syrienne. Hamza combattait auparavant contre Daesh sur le terrain à Jarablus et estime que les unités de protection du peuple sont plus difficiles à battre. C'est une organisation terroriste. Leurs membres sont bien entraînés et disposent d'un bon équipement. Même les filles sont bien entraînées. Un commandant de l'armée syrienne libre, Salim Al-Beheni, nous explique qu'il existe d'autres défis liés au terrain. Il y a des difficultés liées à la nature montagneuse de la région. Cela empêche la progression des tanks. De plus, ils ont installé des armes lourdes sur les collines, ce qui empêche nos forces de progresser. Mercredi, l'armée turque a déclaré avoir neutralisé au moins 280 combattants kurdes syriens et militants de Daesh depuis le lancement de l'opération, faisant référence à ceux qui ont été tués, blessés ou capturés. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des dizaines de membres de l'armée syrienne libre auraient également perdu la vie. L'opération devrait s'intensifier alors que les combats se déplacent vers le centre de la ville.